Je m'appelle Colin, j'ai 26 ans et je travaille comme ingénieur. Ma vie était plutôt stable depuis un moment. Un bon salaire, un petit appartement propre, quelques loisirs solides pour garder l'esprit occupé. Et depuis 1 an et demi, il y avait K. Intelligente, drôle à sa façon, et sans doute la femme la plus belle avec qui j'avais été en couple. On s'est rencontrés grâce à une connaissance commune lors d'un anniversaire tranquille. Je n'avais même pas prévu d'y aller, mais mon amie Finn m'a littéralement traîné hors de chez moi. Je l'ai vue de l'autre côté de la pièce, en pleine discussion animée sur un film. Il y avait du feu dans son regard. J'ai trouvé ça terriblement attirant. On a parlé pendant des heures de tout et de rien. C'était simple, naturel. On a commencé à se fréquenter, et les 6 ou 8 premiers mois ont été sincèrement formidables. Randonnée le week-end, repas cuisinés ensemble, séries regardées d'une traite, la routine classique d'un couple qui fonctionne. J'avais l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me correspondait vraiment. Elle était passionnée par ses convictions, et au début, je respectais ça. Elle travaillait dans une ONG au service de communautés défavorisées, ce que je trouvais admirable. Avec le temps, sa passion a cessé d'être une vision du monde pour devenir un filtre à travers lequel tout devait être jugé. Son féminisme devenait de plus en plus central. Au départ, ce n'était que des remarques ponctuelles. On regardait parfois de vieux films d'action que j'aimais enfant. En plein milieu d'une scène spectaculaire, elle mettait pause pour m'expliquer comment la caméra sexualisait une actrice, un exemple classique du regard masculin. Je hochais la tête en espérant qu'on puisse reprendre le film. C'était agaçant, comme un moustique dans l'oreille. Puis on a emménagé ensemble il y a environ 6 mois. Le moustique est devenu un bourdonnement permanent. Mon travail est rapidement entré dans le viseur. Je suis ingénieur civil. Le milieu est majoritairement masculin, c'est vrai, mais pour moi, c'était simplement mon métier. Je conçois des ponts, des infrastructures, des maths, de la physique. Pour K, c'était une forteresse du patriarcat systémique. Quand je racontais une réussite professionnelle, elle la reformulait. Si j'obtenais un poste à responsabilité, ce n'était jamais grâce à mon travail, mais à mon privilège. J'ai essayé d'expliquer que j'avais été choisi parmi plusieurs candidats au profil similaire. Les faits n'avaient aucune importance. Le récit était déjà écrit. Même mon amitié avec Finn est devenue suspecte. Finn est mon meilleur ami depuis l'enfance. Marié, bientôt père, loyal jusqu'à l'os. Pour K, notre relation était un terreau de masculinité toxique. Chaque fois que je sortais boire une bière avec lui, elle me questionnait sur nos conversations, cherchant une faute cachée. Elle semblait presque déçue quand je lui parlais de travail, de sport ou de fringales de grossesse. Un jour, elle m'a dit sérieusement qu'elle s'inquiétait de l'influence de Finn parce qu'il avait plaisanté sur le fait que sa femme dirigeait la maison. Selon elle, c'était une micro-agression normalisant des structures patriarcales. Je l'ai regardée sans comprendre. C'était une blague de père de famille, pas un manifeste politique. J'ai commencé à marcher sur des œufs chez moi. Je filtrais mes histoires, j'édulcorais mes propos. Je l'aimais, et je voulais éviter les sermons. Je me disais que c'était un prix raisonnable pour les bons moments, même s'ils devenaient rares. Son groupe d'amis, surtout Sienna, a amplifié le phénomène. Elle formait un bloc uniforme, bruyant, persuadée de détenir la vérité. Sienna dominait les discussions, affichant une supériorité condescendante, considérant chaque homme comme une menace ou un imbécile. Autour d'elle, l'air était saturé de mots-clés. Patriarcat, mansplaining, charge émotionnelle, gaslighting. J'ai fait l'erreur une fois d'évoquer des données sur l'écart salarial, parlant de choix de carrière et d'horaire. Leurs regards m'ont cloué sur place. Sienna m'a souri avec pitié, en disant qu'elle ne s'attendait pas à ce que je comprenne, vu ma position privilégiée. J'ai appris à me taire. K rentrait souvent de ses soirées exaltées, scrollant son téléphone avant de lancer des tirades sur les défauts fondamentaux des hommes. Des théories bancales, généralisantes, nourries par des études douteuses. Quand je tentais de rappeler que les hommes étaient des individus, bons ou mauvais comme tout le monde,
Elle me répondait que c'était exactement ce qu'un bénéficiaire du système dirait. Il n'y avait aucun débat possible. Puis l'ambiance a changé. K est devenue distante, constamment collée à son téléphone. Elle souriait à l'écran, puis le cachait quand j'entrais. Ce n'était pas une infidélité classique, c'était secret, calculé. Je me sentais observé. Un soir, lors d'un dîner en tête, à tête, elle m'a demandé si je croyais à la loyauté inconditionnelle. Puis, si je resterais fidèle, si une femme attirante se jetait sur moi sans conséquence. J'ai répondu que oui, évidemment. Elle a souri, disant que c'était hypothétique. Ça ne l'était pas. Peu après, j'ai reçu une demande d'abonnement d'un compte suspect. Une femme blonde en bikini, aucun contact commun. J'ai montré le téléphone à K en plaisantant. J'ai cru voir une lueur étrange dans son regard, vite dissimulée. Elle m'a dit d'ignorer. J'ai obéi. Quelques jours plus tard, le compte m'a envoyé un message banal. J'ai supprimé sans répondre. K semblait étrangement intéressée, presque déçue que je n'ai rien fait. Elle m'a ordonné de bloquer le compte. Un autre compte est apparu ensuite, différent mais tout aussi suspect. Je l'ai refusé sans en parler. Un message est arrivé, cette fois personnalisé, mentionnant une photo de randonnée que j'avais postée. C'était mieux construit, trop bien construit. J'ai senti quelque chose de faux. Le même soir, K s'est montrée inhabituellement attentionnée. Trop. Elle cuisinait, me demandait si elle me suffisait. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et l'idée qui se formait me donnait la nausée. Je n'ai pas répondu au message, mais je l'ai laissé là par curiosité. Une part de moi voulait voir jusqu'où ça irait, juste pour confirmer que ce n'était qu'une arnaque. Le soir même, K était dans une humeur étrange, trop affectueuse, ce qui était inhabituel. Elle préparait mon plat préféré, mettait ma musique, me demandait sans cesse si j'étais heureux. « Bien sûr que je suis heureux, ai-je dit. Pourquoi tu demandes ? Je ne sais pas. Je veux juste être sûr que tu as tout ce dont tu as besoin, que je te suffise. » C'était tellement inhabituel que mes alarmes intérieures se sont déclenchées. Les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter. Le dîner étrange, le premier compte fake, ses réactions, ce nouveau compte plus insistant, son insécurité soudaine. Une boule d'angoisse s'est formée dans mon ventre. C'était fou. Personne ne ferait ça dans la vraie vie, pas avec son propre copain. Les séries TV font ça, mais pas la réalité. Je me suis dit que je devenais parano. J'ai décidé de jouer le jeu un peu, juste pour confirmer ou infirmer ma théorie. Le lendemain, pendant ma pause déjeuner, j'ai répondu au message. Court, poli, complètement platoniquement. Merci. Oui, c'était une randonnée difficile, mais la vue en valait la peine. J'ai fermé l'application et essayé de ne pas y penser. Une vague de malaise m'a traversé, puis la réponse est arrivée quasi immédiatement. Oh, je parie, tu as l'air en super forme. J'essaie de me mettre à la rando, mais je n'ai personne pour m'accompagner. Tous mes amis préfèrent sortir en boîte. Lol, voilà l'ouverture. Clairement, ce n'était pas un bot. Quelqu'un était derrière l'écran, avec un objectif clair. Je n'ai pas répondu. Mon petit test devenait trop réel. Je me suis concentré sur le travail, mais impossible de me concentrer. Qui se cachait derrière ce profil ? En rentrant, K avait ce regard nerveux, trop attentif. Journée difficile ? Elle prenait mon manteau. J'ai hoché la tête. La routine du soir a suivi. Dîner, parler de nos journées. Je restais vague, puis sur le canapé pour regarder quelque chose. Impossible de me détendre. Je sentais son regard sur moi. Chaque fois que je touchais mon téléphone, ses yeux étaient là, étouffants. Plus tard dans la nuit, un nouveau message du compte fake. Désolé si je suis trop direct, je ne voulais pas te faire peur. Puis, 1 minute après, tu as l'air vraiment sympa. J'ai lu et senti l'épuisement m'envahir. C'était un jeu, et j'étais le seul joueur à ne pas connaître les règles. Ou peut-être que je les connaissais mais refusais de les admettre, j'ai décidé de mettre fin à ça. Ce n'était pas sain. Ma paranoïa ruinait ma tranquillité. J'ai tapé un message définitif. Merci pour le compliment, mais je suis en couple et je ne cherche pas à me faire de nouveaux amis en ligne.
Je te souhaite le meilleur, mais merci de ne plus me contacter. C'était clair, ferme, respectueux. J'ai bloqué le compte et limité les messages entrants au seul profil que je suivais. Un énorme soulagement. Fin du jeu. Je pensais que c'était terminé. Je pensais avoir passé le test secret de K. J'imaginais que tout redeviendrait normal. J'avais tort, terriblement tort. Ce n'était pas une question de loyauté, c'était pour valider son idéologie. Pour que son idéologie soit correcte, je devais échouer. Les jours suivants, l'atmosphère dans l'appartement était étrange. K était silencieuse, mais pas de manière confortable. Un silence lourd, boudeur, rempli de ressentiment. Elle me regardait en pensant que je ne voyais pas, mélange de déception et frustration. Tout était à l'envers. J'étais celui harcelé par de faux comptes, j'étais resté loyal, et pourtant je subissais le traitement silencieux. Un soir, j'ai essayé de parler. « Tout va bien entre nous ? Tu sembles distante. » Elle a levé les yeux de son ordinateur, visage neutre. « Ça va, juste fatiguée du travail. » Mensonge évident. Elle bâtissait un mur, pas un pont. Quelques nuits plus tard, la dernière pièce du puzzle est tombée. Je parlais de mes plans pour le week-end et mentionnais un petit concert d'un groupe indie que j'aimais. Elle s'en fichait, a suggéré que j'y aille avec Finn. Je ne savais pas que je venais de livrer la clé de leur prochaine tentative. Une semaine plus tard, après une journée stressante, je rentre. K est de bonne humeur, engageante, pour la première fois depuis des semaines. Elle prévoit un long bain, un dîner et un film. Je pensais qu'on avait enfin tourné la page. Elle disparaît dans la salle de bain. Je m'affale sur le canapé. Son ordinateur est ouvert sur la table basse. Je m'apprête à prendre la télécommande quand l'écran s'allume, un nouveau message dans son chat. Le nom Sienna apparaît. Première ligne. Ok, le nouveau profil est prêt. Cette fois, c'est infaillible. Mon sang se fige. Mon cœur bat lourdement. C'est le moment de vérité. Ma théorie paranoïaque allait se confirmer ou s'effondrer. Une petite part de moi voulait fermer l'ordinateur et rester ignorant, mais je ne pouvais pas. Les mains légèrement tremblantes, je prends l'ordinateur et commence à défiler. Tout est là, pire que tout ce que j'avais imaginé. Je vois la planification du premier compte, la blonde Jessica. Sienna écrit « On a besoin d'un piège classique, basique mais efficace sur les esprits simples. » Je vois leur conversation après que j'ai ignoré le premier message. K, il ne l'a même pas accepté. Sienna, bien sûr, il essaie juste de paraître innocent, on doit être plus direct. Puis le deuxième compte, la brunette Artie. Elle riait en choisissant les photos, analysait mes réponses polies comme des messages codés. K se moquait de ma loyauté et de mon respect envers notre couple. Je continue à défiler, nauséeux, jusqu'au message que j'avais envoyé en bloquant le deuxième compte. K est furieuse. Il a bloqué. Il est intelligent ou parano? La logique était circulaire et folle. Si je tombais dans le piège, j'étais un infidèle. Si je ne tombais pas, j'étais juste un infidèle plus malin. Aucun scénario ne me permettait d'être un bon petit ami. Puis, je tombe sur la planification du troisième compte, basé sur ma conversation sur le groupe indie. Sienna a créé un profil « Girl Next Door » avec des centres d'intérêt inventés pour me séduire, randonnée, musique indie obscure, roman de science-fiction classique, le piège était parfait. Si je répondais, elle planifiait de m'amener physiquement au concert pour me tester dans la vraie vie. Ma copine et sa meilleure amie complotaient pour me piéger et prouver leur idéologie haineuse. La stupeur, l'absence de colère ou de tristesse, juste un vide glacial. K ne me voyait pas comme un partenaire, mais comme un sujet d'expérimentation. Je ferme l'ordinateur doucement. Je me lève. Le monde semble vaciller. L'amour que je ressentais pour elle a disparu. Je vais dans notre chambre, prends mon sac de voyage et commence à faire mes affaires calmement, méthodiquement. Vêtements, affaires de toilette, chargeur. Chaque objet dans le sac allège mon esprit. La prison mentale de cette relation disparaît. K sort du bain, enveloppée dans sa serviette, les cheveux relevés, la vapeur flottant derrière elle. Elle sourit, rafraîchie et joyeuse.
Je me sens tellement mieux, j'ai faim. On prend à manger ?» Puis ses yeux tombent sur moi, sur mon sac prêt à partir. Son sourire disparaît, confusion et peur dans le regard. « Colin, qu'est-ce qui se passe? Tu pars quelque part ?» Je ne réponds pas avec des mots. Je prends son ordinateur sur la table basse, le lui tends. Elle suit mon geste, son visage passe de l'incrédulité à l'horreur. Elle reconnaît immédiatement ce qu'elle voit. Notre complot, leur plan, toute leur manipulation. Un petit souffle étranglé lui échappe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutie-t-elle. Je tourne l'écran pour qu'elle voie tout. La conversation avec Sienna, le plan des faux comptes, les moqueries, le piège pour tester ma loyauté. Son visage pâlit, les yeux écarquillés. « Colin, attends !» Elle tremble. « Ce n'est pas ce que ça semble être. » Je reste silencieux. Je veux entendre quelle justification absurde elle pourrait inventer. Elle commence par blâmer Sienna. C'est elle est folle. Puis l'arme appelle à l'émotion. Je devais juste savoir que tu étais différent. Je la regarde froidement. Elle tente de me manipuler, d'invoquer la victimisation, mais je ne bouge pas. Les 2 premiers pièges n'avaient pas marché, et maintenant elle essayait de sauver les apparences. Elle s'approche. « S'il te plaît, je t'aime !» Je parle enfin, calmement, avec un froid absolu. « Non, tu ne m'aimes pas, tu ne me respectes pas, tu me vois comme un projet, une expérience approuvée. » Les larmes coulent librement sur ses joues. Ce n'est pas vrai, c'est la société, Colin, le patriarcat. Elle déverse toute son idéologie, espérant que quelque chose s'accroche, pitoyable. Je recule d'un pas, car ça n'a rien à voir avec le patriarcat. C'est toi. Tu es tellement convaincu de ton propre récit que tu préfères détruire quelque chose de bon plutôt que d'admettre que tu pourrais avoir tort. Je prends mon sac, me dirige vers la porte. Elle court après moi, saisit mon bras. « Non, ne pars pas, on peut arranger ça. Je me suis trompé, je suis désolé. » Je retire doucement sa main de mon bras, la regarde une dernière fois. « Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu es désolé de t'être fait prendre. Adieu, K. » Je sors, ferme la porte derrière moi sans me retourner. De l'autre côté, j'entends ses sanglots. Je ne ressens rien. Je descends, jette mon sac sur le siège passager et conduis sans destination précise. Mes mains me mènent instinctivement chez Finn. 1 heure plus tard, je suis sur son seuil, l'air fantomatique. Il me voit avec mon sac et dit simplement « Entre, je te prends une bière. » Je m'assois, je raconte tout, les cours magistraux, les tests, l'ordinateur, tout. Il écoute, silencieux, sombre de plus en plus à mesure que je parle. Quand j'ai fini, il secoue la tête. « Mec, je suis désolé que tu aies vécu ça, mais tu as fait ce qu'il fallait. Tu mérites quelqu'un qui te respecte, pas quelqu'un qui te voit comme l'ennemi. » J'entends ces mots, et une pression énorme se libère. Je ne suis pas triste, je ne suis pas brisé, je suis libre. Je reste quelques semaines sur le canapé de Finn, le temps de trouver un nouvel appartement. K tente de m'appeler et de m'écrire des dizaines de messages, longs, justifiants, accusants, s'excusant. Je lis le premier, puis bloque son numéro. Des mois plus tard, j'apprends par un ami commun qu'elle racontait que je l'avais quittée parce que je ne pouvais pas gérer une femme forte et indépendante. Elle essaye encore de tordre la réalité à son récit. Je m'imagine dans son appartement après mon départ. Elle pleure sur le sol, son ordinateur encore allumé, son téléphone qui vibre avec un message de Sienna. Alors, il est tombé dans le piège? Vous allez au concert? Elle a voulu tester que tous les hommes sont des salauds. Elle a trouvé quelqu'un qui ne l'était pas et l'a perdu pour toujours.